Mesdames et messieurs, l'Allemagne vient à nouveau de provoquer M. Donald Trump et il y aura des répercussions très lourdes sur ce que M. Olaf Scholz vient de déclarer contre le chef d'État américain. Alors, chers dames, chers messieurs, après ce gros scandale que M. Trump vient de verser, cette bombe qu'il vient de verser sur le continent européen et qui crée même d'ailleurs de l'insomnie où les Occidentaux sont remontés, tous les alliés de Zelensky sont remontés à l'heure actuelle. M. Olaf Scholz est sorti de son silence. Il vient de provoquer M. Donald Trump. Il vient de répondre ici à tout ce que M. Trump a émis sur le chef d'État ukrainien Volodymyr Zelensky. Mais, chers dames, chers messieurs, il faut d'abord le savoir, il y aura des lourdes répercussions. Ah oui, parce que ce que Olaf Scholz vient de déclarer, M. Trump ne va pas laisser. Parce qu'il vient en fait de traiter Donald Trump de menteur. Il vient de classer Donald Trump sur une liste des entités, des personnes dangereuses. Vous comprenez? Il vient en fait de positionner M. Trump sur une posture négative. Je vais entrer dans les déclarations. Et vous savez, M. Donald Trump est allergique à cela. Il est allergique à ce qu'on le dénigre publiquement. Oui, parce que c'est une publication, c'est une information qui a été publiée publique. Donc, autrement dit, M. Donald Trump vient à nouveau d'être dénigré publiquement par M. Olaf Scholz, le chancelier allemand. Alors, mesdames et messieurs, voyons voir ce que Olaf Scholz vient de dire dans sa réponse de provocation ou bien d'intervention parce qu'il a intervenu en faveur de Zelensky, mais en dénigrant, en rabaissant et en provoquant Monsieur Donald Trump. Et je vous le dis sincèrement, il y aura des répercussions. Parce que Washington ne va pas pardonner cette provocation que Olaf Scholz vient de faire. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Rassurez-vous de partager la vidéo au maximum. Mettez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Vous comprenez? Nous réalisons des informations vraies, vérifiées et vérifiables que vous pouvez vérifier. Alors, mettez vos avis en commentaire. Mesdames et messieurs, allons-y donc dans les profondeurs. Selon les informations, les propos de Donald Trump sur Volodymyr Zelensky sont faux et dangereux, dénonce Olaf Scholz. Les propos de M. Donald Trump sur Volodymyr Zelensky sont faux et dangereux, dénonce Olaf Scholz. Premièrement, il a traité M. Donald Trump de menteur. Parce que lorsque tu dis quelque chose et on dit que c'est faux, déjà on te considère de menteur. Et dangereux, pourquoi? Dangereux ici, il traite Donald Trump d'une entité dangereuse. Ah oui, il vient de le traiter d'une entité dangereuse. Vous comprenez? On va voir ce que Trump a dit, ce que Olaf Scholz a dit, je voulais dire. Alors, selon l'information officielle, il dit, je cite, « Il est tout simplement faux et dangereux de nier au président Zelensky sa légitimité démocratique », a réagi mercredi le chancelier allemand Olaf Scholz au propos du président américain Donald Trump, qui accuse son homologue ukrainien d'être dictateur sans élection. Dictateur sans élection. Alors, pour M. Olaf Scholz, il veut par là dire quoi? Zelensky est toujours éligible. Vous comprenez? Il veut dire que Zelensky est éligible. Mais par contre, la vérité est là. Le monde entier connaît que le mandat de Zelensky était expiré. Mais est-ce que M. Trump a menti? M. Trump n'a pas menti. Il n'a pas menti. Il a dit ce qui est vrai. Ce qui est aux yeux du monde. Tout le monde connaît que le mandat de Volodymyr Zelensky est expiré. Vous comprenez? Alors, vous voyez que aujourd'hui, les Occidentaux continuent toujours de faire leur système de 2 poids 2 mesures. Lorsque ce sont les pays de l'AES qui n'ont pas organisé les élections, ils disent que non, il faut organiser. Mais lorsqu'on attaque Volodymyr Zelensky sur cette posture, de fin de mandat, donc illégalement
sur la tête présidentielle, on soutient. Vous comprenez? Mais lorsque ce sont les pays de l'AES, non, ils disent que c'est pas normal. Pourquoi ils font le coup d'État et pourquoi il y a les chefs d'État qui n'ont pas été élus au pouvoir? Aujourd'hui, les voilà qui défendent la cause de Volodymyr Zelensky lorsque Trump dit ses 4 vérités. Est-ce que vous comprenez? On va aller plus bas dans les profondeurs, mesdames et messieurs. Olaf Scholz dit, je cite, « Il est tout simplement erroné et dangereux de nier la légitimité démocratique du président Zelensky. Le fait que, en pleine guerre, les élections régulières ne puissent pas être organisées correspond aux dispositions de la constitution ukrainienne et des lois électorales. Personne ne devrait prétendre le contraire, a déclaré le chef de gouvernement allemand au magazine Spiegel. Le chancelier a rappelé que c'est la Russie de Vladimir Poutine qui a déclenché la guerre en Ukraine. L'Ukraine se défend depuis près de 3 ans contre une guerre d'agression russe impitoyable jour après jour, selon M. Olaf Scholz. Alors, mesdames et messieurs, face à cette situation, d'abord, premièrement, c'est Zelensky lui-même et ses députés qui avaient voté cette loi pour suspendre les élections pendant la période de conflit. Mais avant Zelensky, il n'y avait pas cela. Vous comprenez? Et ils ont fait ça pourquoi? Ils ont fait ça pour continuer la guerre, pour garder la position de Volodymyr Zelensky sur le fauteuil présidentiel. Vous comprenez? C'est pourquoi l'Europe avait poussé Zelensky à le faire. Alors, voilà ici le système de 2 poids 2 mesures. Aujourd'hui, Olaf Scholz vient de traiter M. Donald Trump de menteur, de criminel. Ah oui. Alors, si les déclarations que Donald Trump a émises contre Volodymyr Zelensky sont dangereuses, ce qui veut dire que Donald Trump est un criminel. Lui-même, il est un dangereux. C'est ce que cela veut dire. Alors, ce sont des déclarations de grosses provocations et des dénigrements. Il vient aussi de sa part de dénigrer Monsieur Donald Trump. Vous comprenez? Et incessamment, Donald Trump avait mis en garde Olaf Scholz, ils avaient mis en garde l'Allemagne par rapport à cette manipulation de vouloir bafouer, de vouloir complètement anéantir ces négociations de paix. Et telle est leur option, d'anéantir les négociations de paix. Mesdames et demoiselles et messieurs, voilà ici cette grosse provocation que l'Allemagne vient encore de poser vis-à-vis du chef d'État américain, M. Donald Trump, avec des multiples déclarations directes contre M. Trump. Alors, les répercussions seront très lourdes parce que nous, on le sait, on le connaît. On sait ce que Trump n'aime pas et ce qu'il aime. Parce que ce sont des déclarations en fait de provocation. Ce sont des déclarations de dénigrement. Il vient de dénigrer ici M. Donald Trump. Et j'attends les réponses venant des États-Unis d'Amérique. Je ne manquerai pas de vous tenir informé comme d'habitude, comme à l'accoutumée. Vous comprenez? Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, il faut le savoir qu'aujourd'hui, les Occidentaux sont dans un lourd scandale. Ah oui, et Donald Trump a créé un scandale qui a complètement bouleversé le continent européen. Oui, alors je vous parle, ils ont de l'insomnie, ils sont inconsolables, ils sont complètement débordés par rapport aux multiples propos de M. Donald Trump. Quant à nous, nous conjoints de suivre cette actualité, on ne manquerait pas de vous tenir informés. Alors, de votre côté, continuez de vous abonner pour ne pas perdre la page, pour ne pas rater nos prochaines vidéos d'actualité et surtout pour que nous puissions rester tous ensemble dans l'éveil de conscience sur les activités d'actualité en longueur de journée comme de nuit et surtout, continuez de mettre vos avis en commentaire. Ça vous coûte juste quelques secondes. Voilà. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Je vous en prie. Continuez de vous abonner au maximum. Mettez beaucoup de j'aime. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.